Transcure Bioservice, comme je l'ai dit en guise d'introduction, on est une CRO qui est basée à Archamps, en Haute-Savoie, qui est implantée depuis maintenant 2013 et qui s'est spécialisée dans ses études précliniques sur des animaux au système immunitaire humanisé ou au foie humanisé. Et on utilise ces animaux pour réaliser des études pour le compte de nos clients en immuno-oncologie, en maladies inflammatoires, maladies infectieuses. Donc, comme l'a dit Adama, on est confronté que ces études génèrent un nombre très, très important de données. On utilise, nous, beaucoup de cytométrie en flux, beaucoup d'histologie. Et ces données, après 12 ans, elles finissent par un peu être oubliées dans un coin et on a vraiment une perte d'information ou une perte d'historique qui apparaît justement parce que ces données, au début d'une entreprise, ne sont pas annotées et n'ont pas été considérées comme de la donnée valorisable. C'est vrai qu'on se rend compte aujourd'hui que voilà, une CRO comme la nôtre, c'est pas qu'on fournit un animal modèle, c'est pas qu'on fournit une maladie sur laquelle nos clients peuvent tester leurs molécules. Ce qu'on leur fournit comme service, c'est de la donnée. Donc nous, ce qu'on a travaillé avec l'équipe d'Adama ces derniers temps, moi je suis arrivé en voyant Adama avec une notion simple, c'est voilà, on est assis sur une pile de données historiques. On réalise à peu près 100-150 études chaque année. On existe depuis 10 ans, donc il y a pas mal de rapports d'études. Et nous, pour être meilleurs à conseiller nos clients sur des protocoles d'études, pour aussi convaincre nos futurs clients qu'on peut réaliser telle ou telle étude, on avait vraiment besoin d'avoir un accès facilité à cette donnée qui dormait sur nos serveurs. Et donc le travail qu'on a réalisé avec Adama, c'était vraiment de valoriser ces données via des outils qui ont été relativement rapidement conçus par l'équipe d'Adama et qui nous permettent aujourd'hui, juste quelques exemples, enfin 2 exemples ici, d'avoir une meilleure idée pour designer un nouveau protocole d'étude sur historiquement une courbe de croissance d'un modèle tumoral, à quel timing est-ce que généralement on va aller injecter, qu'est-ce qu'on voit comme facteur délétère sur la santé des animaux. Tout ça va pouvoir être retrouvé dans l'ensemble des documents qui sont sur notre serveur, donc qui restent en interne. Une autre application, évidemment, c'est qu'on a beaucoup de questions de nos clients, de nos prospects. Avez-vous déjà regardé telle chose dans tel modèle? On parle ici de marqueurs en cytométrie en flux, par exemple. On a vraiment ici un outil qui est très performant, qui nous permet d'aller déterminer quel est le niveau d'un tel gène, d'une telle cytokine, dans tel modèle, dans tel contexte. Et comme Madama vous l'a montré, on est vraiment relié à la source. Donc ici aussi, on voit sur cet écran qu'on cite ces sources. Donc, on n'est pas sur de l'IA qui va halluciner ou qui va aller chercher de la donnée à l'extérieur. On est vraiment sur de l'IA qui va aller interroger nos propres rapports d'études. Et du coup, vraiment, la priorité pour nous, finalement, c'est de partir d'une donnée qui était non annotée, qui a évolué avec le temps, avec l'évolution de notre compagnie, que je comparerais avec une bobine de fil un peu emmêlée. Et progressivement, avec les outils et les collaborations qu'on a avec Ginkobri, on arrive à transformer cette donnée en une donnée beaucoup plus organisée, contextualisée, et qui, nous et à nos clients, nous permet vraiment de prendre des décisions informées et du coup de donner de la valeur à ces données. Nous, finalement, comme Sébastien et Adama l'ont présenté, on est parti aussi des mêmes constats. Donc, Vibiosfen, comme je l'ai dit aussi en introduction, c'est une société de prestation de services donc qui existe depuis plus de 12 ans. Donc, on propose dans les trois domaines d'activité en dermocosmétique, en nutraceutique et aussi en santé humaine, on propose des modèles in vitro, in vivo et ex vivo. Et donc, on a accumulé un nombre de données qui est assez important. Mais au-delà de ça, en fait, quand on a commencé à discuter avec Adama, il y a maintenant, je crois, presque 3 ans, l'idée, c'était vraiment d'interconnecter toutes les applis parce que, en fait, en 2021, nous, on a accéléré notre processus de digitalisation. Et ce processus de digitalisation donc, nous a permis
sur certaines tâches opérationnelles, que ce soit au laboratoire, des tâches administratives, mais aussi au niveau stratégique. Mais le problème, en fait, de tout ça, c'est que on a un petit peu empilé beaucoup d'outils. On a aussi, comme le soulignait Adama, beaucoup d'appareils de laboratoire qui génèrent des données. Et l'idée aussi, c'était de faire donc remonter toutes les données donc existantes, mais aussi les données qu'on générait. Donc pour construire le module avec l'équipe d'Adama, on est parti du processus de la découverte du besoin du client, et même avant ça, en fait, chercher des prospects, des nouveaux clients pour Vibiosfen, jusqu'au rapport final. Et donc, je vais pas tout détailler, mais si on regarde ce processus, donc dans ce processus, on retrouve des bases de données qui peuvent être générées, bon, chez nous avec donc un logiciel, une application qui s'appelle Global Data. On a aussi ensuite des outils de prospection pour contacter nos clients, pour suivre cette prospection. Ensuite, il y a des échanges et des flux d'informations qui sont générés avec nos clients. Donc, ça peut être par mail, ça peut être du Teams, ça peut être donc tous les systèmes d'information qui peuvent exister dans des sociétés telles que la nôtre. Et puis ensuite, on a, une fois que le contrat est signé, on a la génération de données, donc tout le processus de génération des données pour, à la fin, comme l'a souligné Sébastien, fournir des datas à nos clients.